Auteur, compositeur, interprète, chanteur. Merci de répondre à notre invitation. Je te laisse le temps de te présenter. Bonjour, je m'appelle Mohamedou Diba, je suis sénégalais, résident ici en Belgique. Et mon nom d'artiste, c'est Esprit Rouge. Voilà, j'allais venir sur votre nom d'artiste. Pourquoi Esprit Rouge? Voilà, Esprit Rouge, c'est un nom un peu mystère. Esprit, c'est comme en français, comme vous l'entendez, c'est l'esprit. Le rouge, c'est le sang, c'est-à-dire à la place de esprit, sacrifice. Comme on est né dans ce sacrifice et on est grandi dans ce sacrifice. Et nous Africains, on utilise beaucoup de sacrifices, que ce soit humain ou autre chose. Et voilà, cet esprit de sang, le rouge représente ce sang-là. Donc c'est ce qui donne esprit rouge au lieu de esprit de sacrifice. Voilà, dis-moi, est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience professionnelle? Oui, c'est possible, mais comme j'ai deux branches dans l'art, d'abord je vais parler de la musique, sinon mon expérience. J'ai commencé à chanter en 1999, bon, à apprendre à chanter avec un groupe, comme d'habitude. On commence beaucoup, on commence avec des groupes, après finalement, maintenant je suis en solo. Et voilà, donc depuis en ce moment-là, je faisais du rap. Je faisais du rap et jusqu'à le jour où, après le groupe on n'est plus ensemble, donc j'ai commencé à faire une carrière solo avec le reggae. J'ai fait du reggae pendant quelques années. Après, j'ai changé. J'ai pas arrêté le reggae, mais maintenant, je fais du afrobeat, mandingue, wolof, djola, tous ces dialectes qui sont au Sénégal, en fait. Voilà. Et de tes formations aussi? Bon, supposons dans la musique, je peux dire que j'avais pas eu une formation professionnelle. C'est juste à chaque fois que je travaille avec un orchestre, il y a le chef d'orchestre qui est là, qui est mon directeur artistique, qui me dit voilà, il faut chanter comme ça, il faut chanter comme ça. Mais j'ai jamais fait l'école des beaux-arts, côté musique, tu vois, ça, j'ai pas eu cette formation-là. Ouais, j'ai vu que le côté théâtral aussi, tu as eu pas mal d'expérience. Depuis quand tu as commencé à faire du théâtre? Voilà, à l'âge de 13 ans, ils m'ont fait monter sur la scène pour la première fois, c'était dans mon village à Léane. C'est là où j'ai commencé à faire du théâtre populaire. Ça, c'était pas quelque chose qui est professionnel. Jusqu'à un certain moment, j'ai arrêté parce que les parents me disent voilà, il faut arrêter. J'ai arrêté. Après, en 2002, j'ai intégré une compagnie qui s'appelle Boussana. Boussana de Ziguinchor, la Casamance encore, qui était à l'Alliance franco-sénégalaise. Donc nous là-bas, on joue que en français. Donc c'est eux qui m'ont donné l'opportunité d'avoir des formations avec des pédagogues européens, quoi, en fait. Donc c'est comme ça. Parce que j'ai déjà entendu parler de ce groupe Boussana avec Boubou Diakhaté. Exact. Voilà. Est-ce que je peux savoir quelle langue utilisez-vous dans vos prestations, vu que vous bougez beaucoup? Bon, si c'est au théâtre, on utilise en français. C'est la langue française qu'on utilise. Mais si c'est international, quoi. Mais si on est aussi au Sénégal, c'est ce qu'on utilise. Mais parfois, on travaille avec des ONG où on descend dans des villages les plus reculés. Donc, du coup, on parle certains dialectes, quoi. Ça dépend la zone. Parfois, c'est Djola, parfois, c'est Mandingue, parfois, c'est Wolof, et voilà. Voilà, parce que j'ai vu que vous avez participé à plusieurs festivals. Voilà, donc est-ce que tu peux me parler de ta dernière participation au Théâtre Forum sur la migration avec l'ONG Eclosio le mois d'avril passé? Oui, ça, on l'a fait ici en Belgique. Ça s'est passé en Zoom à cause de cette pandémie, donc on ne pouvait pas rassembler les gens. C'est une pièce qui s'appelle C'est en solo, c'est moi qui l'ai écrit depuis notre premier confinement. Je suis resté presque
2 mois à la maison sans rien faire. Du coup, j'avais une idée d'écrire quelque chose, d'écrire une pièce de théâtre où je vais le jouer tout seul, quoi, en solo. Donc, cette pièce s'appelle Le pouvoir de la neige. Ça part de l'immigration, ça retrace un peu une partie de moi, de mon expérience lorsque je suis venu ici. Pour la première fois, j'étais venu en tournée. Donc, ça raconte aussi de ce choc culturel qu'on a quand on quitte chez soi et qu'on arrive quelque part où voilà, on commence à s'adapter et voilà. Mais aussi, ça parle de pourquoi on est là. Oui, bon, pas tout, mais ce qui nous pousse à venir. Et voilà, donc ça part de tout ça. Voilà, donc tu trouves que la rencontre d'une autre culture est enrichissante alors? Oui, c'est un couteau double tranchant. Hein. Ouais, si je peux me le permettre. Il y a une partie très intéressante, il y a une partie où ça peut vraiment te bafouer tes réalités, ta façon de, voilà, ta culture, voilà. Mais c'est très riche, il y a des parties extraordinaires qu'on trouve chez l'autre, c'est génial. Ouais. Voilà, j'ai vu que tu as fait une tournée nationale au Sénégal, Fima Fimen, ici je suis le plus fort. Est-ce que tu peux me faire un bref résumé de cette tournée? Oui, c'était avec l'association Photiculture. Photiculture c'est une compagnie belge, belgo-sénégalais, je peux dire, qui était venue au Sénégal et il a fait des castings dans les différents centres culturels régionaux. Donc c'était pour sélectionner les acteurs et les former pendant 2 ans. Et je faisais partie parmi ces acteurs-là. Donc dans une de nos workshops, on a créé ce spectacle qui s'appelait Fima Fimen. Je veux dire, je suis le plus fort. Et ce spectacle racontait un peu les tyrans leaders africains, les gouvernants qui pressent le peuple. Donc c'est pour cela le nom était Je suis le plus fort, quoi. Voilà, on l'a tourné au Sénégal. Il n'y avait pas beaucoup de paroles. On jouait beaucoup, mais on ne parlait pas beaucoup. Oui, que j'aimais beaucoup. Okay. Parce que je voudrais rebondir sur cette question pour te demander quel message essayez-vous de faire passer à travers vos prestations? Moi, personnellement, je pense que je ne vais pas dire que j'ai juste un message à faire passer. Ça dépend ce que je veux dire sur chaque projet. Du côté de la musique, chaque morceau, c'est un projet. Et il y a une cible, ou bien il y a des cibles, et voilà, et on produit le texte pour pouvoir véhiculer le message. Et dans le théâtre aussi, chaque projet, chaque spectacle, il y a un projet, c'est un projet, et chaque projet, il y a un thème bien précis, et voilà, il faut le développer, on vient, bon, moi personnellement, je viens pour échanger avec le public. Je viens pour apporter quelque chose, je donne et je reçois le retour. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, c'est du donnant-donnant, quoi. Exactement. J'aimerais aussi savoir l'impact de la pandémie sur le milieu culturel. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Oui, moi, déjà, cette pandémie m'a donné l'opportunité d'écrire mon solo pour la première fois. Donc, il a bafoué beaucoup de choses parce qu'il y avait des tournées qui ont été annulées, des concerts, des festivals et beaucoup, c'est vrai. Mais moi, pendant cette pandémie, ça m'a permis de retourner encore, de me ressourcer, d'écrire, de créer. Dans les 2 confinements, la première, j'ai écrit Le pouvoir de la neige, que j'ai après joué, après le premier pandémie au festival Walibilis à Bruxelles. Donc je l'ai joué 3 fois dans la journée. C'était une première expérience, j'ai beaucoup aimé. Mais la deuxième m'a permis d'écrire un film qui s'appelle Guedado, que je suis en train de tourner, les scènes ici en Belgique et au Sénégal. Donc c'est pour le mois prochain, non, début août que je vais commencer au Sénégal, mais ici déjà j'ai fait mes scènes. Donc je me dis que cette pandémie m'a empêché de travailler publiquement, mais j'ai travaillé en solo, quoi.
Ouais, donc, la toute dernière question, j'aimerais savoir aussi tes projets, qu'est-ce que tu nous prépares actuellement? Bon, côté musique, je vais dire que je veux faire beaucoup de clips parce que j'ai pas beaucoup de clips. J'ai deux clips. J'ai deux clips dans le net. Et bon, j'étais un peu négligent sur ça. Donc, avant de parler d'album, je veux vraiment qu'on me connaisse. Et j'ai vu que maintenant, la musique, ça ne s'écoute pas, ça se regarde. Donc, il me faut des clips. Cette année-ci, je compte vraiment à faire au minimum de clips avant fin 2021. Côté la scène, je vais me postuler sur certains festivals pour jouer, continuer à jouer Le Pouvoir de la Neige. Sinon, les films aussi, le film, c'est mon premier film que j'ai écrit, que je compte réaliser cette année-ci. À part ça, pour l'instant, je vais m'occuper, je vais me concentrer sur ça et après, je vais voir la suite, ce que je peux attaquer. Parce que sinon, quand tu es dans deux trucs comme ça, c'est un peu compliqué, la musique et le théâtre. Et mon travail, parfois, c'est trop saturé. Oui, oui, je comprends. Et voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et juste vous rappeler que vous suivez l'émission Art et Culture sur Dib Radio 93.6 FM avec Fatou. Merci Esprit Rouge. Merci chers auditeurs. Merci à toi Fatou. Je suis très content de participer dans ton émission. Et merci à la SBL, à tout le monde. Et One Love. Merci, au revoir. Merci, au revoir.